Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamaaleykum mbokk journalistes yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci seen teewaay. Avant may tàmbali waxtaan bi d'abord ma rendre un hommage appuyé à toutes les femmes du Sénégal. Je dirais pas mesdames les femmes, je dirais tout simplement mesdames, pour que tout le monde comprenne que après madame, il ne peut y avoir que des femmes. Les hommes, voilà. Mais xam naa rek danoo tiit rek xam nga Macky moom dafa bari buzz. Xam naa secrétariat général exécutif secrétaire exécutif bu Nations Unies moo tiital ñëpp. Kon ma rendre hommage aux femmes en ce mois de mars. Vraiment ces braves dames qui sont dans tous les secteurs du Sénégal ñi ngi ci bureau yi ñi ngi ci armée bi ñi ngi ci marché yi ñi ngi ci hôpitaux yi ñi ngi ci foyer yi ñi ngi partout pour travailler main dans la main avec les hommes pour vraiment créer de la valeur ajoutée dans ce pays. Kon un hommage appuyé à toutes ces femmes. Ma nuyu sama frère honorable député di am mbégte bu rëy ci teewaayam fii ci sunu coalition bi yokkute askan wi. Li tax nag l'objet de cette conférence de presse, c'est bien entendu d'apporter notre soutien en tant que coalition au président Macky Sall. Moi, j'ai eu la chance de connaître le président Macky Sall dans le PDS dans les années 1994. Après, il a fait son parcours à l'intérieur du PDS, un parcours d'abord dans l'opposition, puis au pouvoir. Donc, l'objet de cette motion de soutien de notre coalition, c'est d'abord nous lui apportons notre soutien au secrétariat exécutif des Nations Unies pour plusieurs raisons. La première raison, Macky Sall est un homme qui a fait un parcours politique, intellectuel, politique, étatique exemplaire. Macky Sall nit la koo xamante ne d'abord ku xool fu mu jaar jaaram yépp da ngay xam ni candidature bi am na profil pour diriger les Nations Unies. Profil bi ci njëkk mooy d'abord boo xoolee fi mu jaar ci PDS ba egsi créer parti APR, diriger la coalition Benno Bokk Yaakaar. Li ngay jàngat ci coalition boobu mooy c'est un homme équilibré, parce que c'est très difficile pour un homme politique de diriger une coalition pendant des années, 12 ans au pouvoir, avec ku nekk fa nga jógee bokku leen ndab bu ngeen jógee, ñii parti socialiste, ñii libéraux, ñii gauche, ñëpp mu dajale leen ci benn coalition diriger ko pendant des années te coalition boobu mësul tas. Kon kooku c'est un homme intelligent et un homme équilibré. Li tax ñu koy jàppale mooy au nom de la sénégalité. Ne serait-ce que nous sommes des citoyens sénégalais. Sunu compatriotes bu taxawee ni am ñu bari njortu ni kii kat dañ ko war a samp pour mu diriger une institution aussi prestigieuse que les Nations Unies, amul benn sénégalais boo xam ni loolu war nga ko waroo taxaw ci loolu pour loolu nekk. Sénégalais yépp war a mobiliser pour que président Macky Sall nekk secrétaire général des Nations Unies au nom de la sénégalité. Li ci tegee mooy wax naa sànq parcours am. Le président Macky Sall ku gis parcours politique am nga gis ses grandes réalisations, nga gis respect bi ko monde bi jox, nga gis sortie honorable bi mu def malgré
diwitiir ak Pastef ak ñi mu àndal ñu taxaw jéem a xajamal dara xajamal parce que ñoom ñoo sooke les 80 morts ici dans ce pays ñoo sooke la violence verbale ñoo sooke la violence physique malgré tout le président Macky Sall bu ko neexoon def comme Ouattara su ko neexoon def comme yeneeni président il avait la majorité à l'Assemblée nationale su ko neexoon changer constitution bi amoon na sax droit def troisième mandat mais bu ko neexoon encore changer la constitution comme ni ko président yëpp di defee mais defu ko daf ne 2 mandats lay def organiser na ay élections yu honorable génn ci par la grande porte ñu gunge ko mu dem toog di def sa consultance internationale kon bu mu génnee ci réew mi ak léegi qu'est-ce qu'on constate le président Macky Sall est honoré par tous les chefs d'État il est honoré par toutes les nations il est honoré parce que c'est un homme honorable c'est un homme honorable Sénégal président Macky Sall defu fi délit qu'est-ce qu'il a fait il a construit notre pays léegi rek bi may ñëw mon ami là qui était dans ma voiture m'a dit neexul ba neexul mu gis BRT bi mu ne neexul ba neexul 24 ans yi fi libéraux yi def y a une transformation structurelle de notre pays et loolu mooy dëgg kon ne serait-ce que loolu mu def te ku ci nekk mën cee dut baaraam te sénégalais bu nekk di ko utiliser tous les jours chaque jour sénégalais bu nekk yaa ngi jëriñu ci grande réalisation yi président Macky Sall def kon loolu war na tax tey candidature am bi mu susciter une mobilisation nationale de tous les citoyens bi ci tege booy troisième raison bi tax ñu wax ko jàppale mooy le monde est secoué gravement secoué la crise en Ukraine le monde est gravement secoué par l'attaque des États-Unis de l'Israël Iran kon l'Occident mooy frotté à l'Orient tey aujourd'hui le monde a besoin de quoi d'un seul mot c'est la paix le monde a besoin d'une paix tout le monde retient son souffle on a peur d'une 3e guerre mondiale kon tey la candidature d'un homme aussi équilibré d'un homme qui a un parcours exemplaire d'un homme respecté d'un homme issu du continent africain parce que souvent je dis que le monde est en train de se faire sans l'Afrique et ça c'est dommage l'Afrique est émaillée de clivages internes tous les jours quand vous ouvrez votre télé il y a la guerre ici il y a des problèmes politiques ils se battent autour du pouvoir ils parlent de tout sauf de l'économie au moment où on parle de l'IA on parle des choses importantes de la technicité l'Afrique est en train de se battre autour du pouvoir alors en mettant le président Macky Sall à la tête de cette organisation aussi prestigieuse on peut espérer retrouver la paix dans le monde parce que c'est un homme qui pourra parler avec les Américains parce que les Américains le respectent gis nga en diplomatie si on ne vous respecte pas on ne vous écoutera pas depuis que le régime Pastef est au Sénégal il n'y a pas un seul président qui est venu ici au Sénégal en visite officielle à part la Guinée-Conakry non la Guinée-Bissau à part la Gambie je n'ai pas vu un président venir au Sénégal en visite officielle ça veut dire quoi ça veut dire que notre diplomatie est une diplomatie de chambre une diplomatie de communiqué une diplomatie qui n'est pas respectée parce que les nouvelles autorités sénégalaises ne sont pas respectées le ministère des Affaires et la diplomatie est du domaine exclusif du chef de l'État si le chef de l'État n'est pas respecté mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas de boulot il n'a rien à faire parce que les gens ne connaissent pas son président si on ne connaît pas votre président vous allez dans une rencontre internationale vous dites le Sénégal on vous dit vous êtes qui comment s'appelle votre président ça c'est problématique la diplomatie c'est d'abord la relation
que crée le chef de l'État avec les autres chefs d'État. Et c'est ça qui maintenant, de cela va découler toutes les relations économiques et politiques. Donc aujourd'hui, cette candidature va permettre à l'Afrique d'être au sommet de la diplomatie mondiale. Ça va permettre, quand je dis l'Afrique, notamment le Sénégal, d'être déjà revisité, d'être respecté à travers la personnalité du président Macky Sall. Maintenant, le président Abdou Diouf avait dit une phrase que je reprends très souvent. La haine ne tue que celui ou celle qui la porte. Et dans ce pays, malheureusement, depuis l'avènement de Pastef et de son leader, la gouvernance, elle est sous-tendue par la haine et les règlements de compte. Ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux, ce n'est que de la haine. De la haine orchestrée à l'endroit du président Macky Sall. C'est cette haine qui leur a permis d'arriver au pouvoir et donc ils continuent à alimenter cette haine à l'endroit du président Macky Sall, à l'endroit de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils nourrissent la haine, la rancune. La haine et la rancune ne peuvent pas être érigées en modèle de gouvernance. On ne gouverne pas avec le cœur, on gouverne avec la tête. Et malheureusement, le PASTEF gouverne avec le cœur. Alors, donc, à l'unisson, je lance un vibrant appel à toute cette nation, une mobilisation exceptionnelle à travers les médias, à travers les marchés, à travers toutes les structures de l'État du Sénégal pour apporter notre soutien citoyen, un soutien républicain au président Macky Sall qui le mérite. Ce n'est pas un soutien calculé, c'est un soutien mérité. Et une fois qu'il est au sommet de cette prestigieuse, qu'il le sera, nous le souhaitons, aujourd'hui c'est Laylatul Qadr, on prie pour qu'il dirige les Nations Unies. Notre pays sera honoré, l'Afrique sera honorée et l'Afrique pourrait, avec cette position, bénéficier de l'appui du président Macky Sall pour être au sommet de la diplomatie du monde. Donc, je lance ce vibrant appel et je termine en disant à aux citoyens sénégalais de faire attention au PASTEF et à son leader. Très attention au PASTEF. La manipulation, le mensonge sont toujours utilisés par les populistes. Mais une fois au pouvoir, moi, depuis que le PASTEF est là, la question que je suis tentée tout le temps de demander aux Sénégalais, demandez aux leaders du PASTEF qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation. Ils avaient promis aux Sénégalais un grand projet incarné par un binôme. Les Sénégalais avaient voté pour un binôme. Diomaye Sonko, Sonko Diomaye. Hélas, aujourd'hui, Diomaye n'est plus Sonko, Sonko n'est plus Diomaye. Soit ils font semblant, ou même si c'est avéré, en tout cas, on note un divorce acté. Hier, à l'Assemblée nationale, ils ont utilisé la tribune de l'Assemblée nationale pour s'attaquer au président de la République. Le législatif attaque l'exécutif. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans un pays où le pouvoir législatif attaque le pouvoir exécutif. Donc, il y a problème. Nous avons une crise institutionnelle au sommet de l'État. Ce n'est pas une cohabitation. Je vais un peu rectifier du tir. Parce que la cohabitation, c'est le président de la République qui est élu par un parti qui arrive au pouvoir, mais l'Assemblée nationale est détenue par un autre parti qui a la majorité et qui gouverne. C'est ça la cohabitation. Mais dans ce cas de figure, c'est un même parti qui est le PASTEF, parce que 80%
des structures de l'État sont dirigées par le PASTEF. Donc c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Et le PASTEF au pouvoir est divisé. Le président de la République, qui est du PASTEF, a pris son chemin, son nouveau chemin, qui est sa nouvelle coalition. Le Premier ministre, qui est du PASTEF, a pris son chemin. Donc aujourd'hui, c'est un clivage au sommet des pouvoirs, installé dans une crise économique qui s'est soldée par une crise sociale. Kon na ñëpp jóg taxaw xam ni PASTEF amuñu projet. Le seul projet de PASTEF, mooy déstabiliser les institutions, s'enrichir, parce qu'ils sont en train de s'enrichir. Ils ont dit aux Sénégalais que le président Macky Sall, bi muy dem signature bi baaxul la fi bàyyi bi muy jóge fii ñëpp yi xam nañ ni Sénégal lu président Macky Sall bokkul ak Sénégal bi ñuy dund. Kon maa ngi yamale sama kàddu foofu di wax Sénégalais yépp la mobilisation pour la candidature du président Macky Sall, di appeler la mobilisation pour le départ du pouvoir de PASTEF pour Sénégal am jàmm ñu libérer sunu peuple Sénégal jëm kanam. Je vous remercie. J'ai un peu pris la... Et remercier M. Fall pour d'abord l'invitation et saluer tous les membres de force d'opposition républicaine, cette belle coalition qui a eu l'initiative aujourd'hui d'organiser cette conférence de presse dans le cadre du soutien à la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Je voudrais saluer ma grande sœur Aminata Lo, avec qui j'ai partagé le Parti démocratique sénégalais, et aussi saluer à travers elle toutes les femmes du Sénégal. Je dirais pas mesdames les femmes, mais toutes les femmes du Sénégal, et prier pour que Dieu vous assiste davantage, parce que nous sommes mois de Ramadan, mais aussi avec la Russie. Aujourd'hui en Iran, vous avez vu, avec les États-Unis, il y a une guerre quand même qui risque d'embraser pratiquement le Moyen-Orient, avec des conséquences incalculables qui peuvent aller ou bien venir jusqu'en Afrique, parce que vous avez vu que le détroit d'Ormuz aujourd'hui est pratiquement à l'arrêt, avec un blocus, des bombardements, à n'en plus finir. Ce qui se fait aujourd'hui au niveau du détroit d'Ormuz, c'est juste l'Iran qui fait passer un peu ses cargaisons vers la Chine. Tout ce qui peut être exporté comme pétrole un peu partout dans le monde est aujourd'hui bloqué, parce que vous savez bien que l'Iran a la spécificité de gérer cette situation, et c'est un détroit qui est quand même très important dans le fonctionnement des hydrocarbures dans le monde. Vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau de l'Afrique même, énormément de conflits. Donc je peux dire que aujourd'hui dans le monde, on a énormément de questions qui méritent d'être gérées autrement. C'est pourquoi, et c'est dans ce contexte, que le président Macky Sall, après avoir eu un parcours que vous connaissez tous, un parcours ici au Sénégal, sur le plan académique, n'en parlons pas, sur le plan politique, des réalisations et autres ici dans ce pays, mais aussi, après même avoir occupé les postes, dirigé le Sénégal pendant 12 ans, il a eu quand même à travailler un peu partout dans le monde, et même dans l'exercice de ses fonctions, il a eu à gérer quand même la voix de l'Afrique un peu partout, avec l'Union africaine, la CEDEAO, le plaidoyer pour que l'Afrique puisse avoir un siège au niveau du G20. Et pour la troisième fois même de son histoire, le président Macky Sall, en 2016, a fait siéger le Sénégal au niveau du Conseil de sécurité, parce que si vous vous rappelez, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui avait présidé en 2016 le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc pour dire simplement que c'est un homme bien outillé, c'est un homme qui a l'expérience pour diriger les Nations Unies. Maintenant, quand un pays a la chance d'avoir un de ses fils qui a ce parcours, qui est écouté, qui peut travailler avec tout le monde, qui peut écouter tout le monde, mais pour être secrétaire général des Nations Unies, moi je pense qu'on doit nous tous se mobiliser pour accompagner cet homme-là. C'est pourquoi je disais dans une télévision de la place que la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse nos personnes. Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que le gouvernement va le soutenir? J'ai dit que je ne suis pas plus sénégalais que Bassirou Diomaye Faye. Je ne suis pas plus sénégalais
que Ousmane Sonko, parce qu'ils ne sont ni des Burkinabés ni des Maliens, c'est des Sénégalais. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a besoin que Macky Sall accède au secrétariat général des Nations Unies et qui peut en bénéficier, c'est bien le gouvernement sénégalais. Parce que nous avons un pays qui n'est plus écouté, un pays qui a une diplomatie au rabais, un pays qui ne peut plus accéder aux financements internationaux, un pays qui n'a plus aujourd'hui la possibilité de lever des fonds que sur le plan africain avec des difficultés, parce que tout ce qu'on vous dit par rapport au financement avec les appels publics à l'épargne, ce sont des titres, c'est pas de l'argent liquide. Ça aussi, je pense qu'il faut que les Sénégalais le comprennent. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, on a une crise économique acerbe dans ce pays qu'est le Sénégal. Donc je pense que c'est dans ce contexte qu'on a un fils qui veut être secrétaire général des Nations Unies. On n'a pas dit que être secrétaire général des Nations Unies va quand même être quelqu'un qui va amener... Non, mais ça va être un levier pour l'Afrique, pour le Sénégal, mais aussi, c'est comme quand on est parti en Coupe du Monde en 2002. Mais on n'a pas gagné la Coupe du Monde. On est arrivé juste en quart de finale, mais sur le plan diplomatique, le Sénégal était plus connu, le Sénégal était plus respecté. Et moi, je suis allé un jour au Soudan. Et c'était en 2004. Quand je suis arrivé dans l'hôtel, les deux personnes qu'on m'a demandé au Sénégal, c'était El Hadji Diouf et Youssou Ndour. Parce que quand j'ai dit que j'étais un Sénégalais, il me dit que où est El Hadji Diouf et Youssou Ndour? Il ne connaissait même pas qui était le président du Sénégal. C'est Abdoulaye Wade qui était le président du Sénégal. Mais c'est El Hadji Diouf et Youssou Ndour qui m'a demandé. Donc, c'est pour dire simplement que nous sommes à un tournant décisif et pour le secrétariat général des Nations Unies, il faut que les gens sachent que c'est pas une élection comme élection des maires ou bien élection présidentielle. C'est le Conseil de sécurité qui est composé des membres permanents et non permanents, parce que les membres permanents, c'est les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui ont un droit de veto, parce que c'est sur recommandation du Conseil de sécurité, mais si, parce que l'article 97 de la Charte des Nations Unies dit que les 5 membres permanents ont tous un droit de veto. Même si tu es recommandé par le Conseil de sécurité et qu'il y ait un droit de veto, quelqu'un de ces 5-là met son veto, tu ne peux pas passer. Il y a maintenant les autres membres non permanents, parce qu'ils sont 15 en tout. Parce qu'il y a 5 permanents, 10 non permanents. Parmi les 10 non permanents, il y a 3 Africains. Chaque année, il y a 3 Africains. Cette année, il y a la Somalie, la RDC et un autre pays. Donc, pour dire simplement que si tu as, par exemple, si on va aux élections pour les membres du Conseil de sécurité, si tu as 9 sur les 15 sans veto, tu passes. C'est pas donc tout cela, mais il faudrait une diplomatie, il faudrait quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui peut parler à tout le monde et quelqu'un qui a aussi des relations internationales fortes avec les grandes puissances de ce monde-là. Et en ce moment, je pense que nous devrons nous tous se retrouver autour de l'essentiel pour que le président Macky Sall puisse être quand même nommé ou bien élu au niveau du... Ce sera quelque chose de bien pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous remercions la coalition force d'opposition républicaine qui a eu l'initiative d'organiser cette conférence de presse. Et au nom, comme je vous l'ai dit, de toute l'Alliance pour la République, au nom même du président Macky Sall, nous vous remercions de cette belle initiative parce que cela montre encore une fois votre patriotisme. Cela montre que vous êtes, comme votre nom l'indique, force d'opposition républicaine. Vous êtes des républicains et nous allons ensemble travailler à ce que le président Macky Sall puisse accéder à cette fonction prestigieuse qui va honorer toute l'Afrique, tout le Sénégal et tout le monde. Donc, di sant rek di gërëm ñi nga xamante ni ñooy force d'opposition républicaine bi nga xam ne ñoo ñu invité tey ci conférence de presse bi nga xamante ni nii moom la ñu organiser pour fësal seen jàppale ci ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ci li nga xam ne tey jii
mi ngi koy wut muy nekk secrétaire général Nations Unies mu doon loo xam ne lu am solo la am na solo boo xamante ne nii mën naa ne du pour am solo pour moom kese du am solo pour parti mais dina am solo pour àdduna bi dina am solo pour Sénégal dina am solo pour Afrique parce que tey jii jàpp naa ne képp koo xam ne doomu Sénégal ñu ne dañuy fal ki nga xamante ni mooy jiite Nations Unies te Nations Unies nag toll foo xam ne moom ci boppam sax dafa soxla ñu tëggaat ko am nu muy doxalaate parce que réew mi dafa jaxasoo àdduna dafa jaxasoo ku ne gis na xeex yi am biir Afrique àdduna bi gis ngeen Ukraine ak Russie gis ngeen guerre bi nga xamante ni moom diggante États-Unis ak Iran te ñu gis ne Moyen-Orient ma nga nekk pratiquement di waaj a nekk dóom parce que boo gisee xeex bi dafa law boo xamante ne nii dafay mën a am ay conséquences yoo xam ne dina ñëw sax ba Afrique parce que ñun pétrole yi ñuy utiliser ak lu ci bari xam ngeen li ñuy woowee détroit d'Ormuz foo xamante nii lu ci bari ci wàllu exportation pétrole foofu lay jaar tey jii mën naa ne Iran moom mooy am exclusivité gérer loolu nga xamante ni mooy détroit boobu ba tax na moom ci boppam rek tey jii fi ñu toll moom moo fay def ay exportation boo xam ne mi ngi jëm vers la Chine parce que démb rek maa ngi dégg ci ay xabaar ñu ne presque 2 millions barils de pétrole boo xamante ni dina leen indil ay koppar ñu ngi koy exporter vers la Chine mais lépp loo xam ne dafay dem ci yeneen puissance yi dafa doon loo xamante ni lu ñuy bloqué donc loolu dafa doon ay jeexital yoo xamante ni fu nekk mën na fa indi parce que ñu bari du ñu gis guerre bi ak yooyu mais conséquences économiques yi dañu koy gis donc loolu nag jamono boobu bu ñu amee doom bu mel ne président Macky Sall ak parcours bi mu am jaar-jaar bi mu am ak li nga xamante ni tekki na ko ci àdduna bi waxtaan bi nga xam ne mi ngi koy def ak réew mi ak fa mu yóbbu Sénégal sur le plan diplomatique ak ay yu bëri yoo xamante ni jiite na ko ci wàllu Afrique sur le plan même de international donc ñu jàpp ne bu ñu gisee ñu mel ne force d'opposition républicaine organiser lu mel nii dañuy ñëw sant leen ànd ci ak ñoom sant leen gërëm leen ci turu APR yëpp mais aussi ci turu président Macky Sall ñuy wax ne lii dafa doon loo xamante ne ni nit ku mat nit ku xam ay enjeu moom mooy am taxawaay boobu donc loolu moo tax vraiment ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne am nañu mbégte ñëw ànd ak yéen ci lii nga xamante ni moom ngeen organiser parce que jàpp naa ne réew mi toll na foo xamante ne nii soxla nañ nit ñoo xamante ne nii am nañ ràññee am nañu xàmmee ba pare am nañu vision pour ëllëgu réew mi parce que réew mi nag fi mu toll nii dañoo soxla nit ñu mel noonu ci dajaloo yu mel noonu xam-xam boo xamante ne nii mooy yóbbu Sénégal ci kanam loolu moo doon kàddu yi nga xamante ne nii bëggoon naa ko wax di leen sant di leen gërëm wasalaam merci beaucoup